Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1270e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup, public adoré. Bonjour, Karine. Bonjour, Jackie. Ça va? Ça va très bien. Vous êtes donc, on se tutoie, on se voit? On se tutoie, c'est bien. C'est mieux, hein? Ouais, moi, je préfère. Que fais-tu là, Karine? Ben, je crois que j'interviens dans quelques minutes. Oui, en tant que En tant que directrice de la Foire de Paris. Ah oui, mais c'est un titre extrêmement important. Bah, attendez, il faut que je tienne mon rang, ouais. Oui, bah tout de suite, Karine. Pas tout de suite. Hein? Voilà. Donc en première partie, dans quelques instants, juste après les audiences, je recevrai la divine Karine Préter, directrice de la Foire de Paris, qui démarre très bientôt d'ailleurs. Et maintenant, on va y faire un triomphe. Donc, elle s'est présentée comme la directrice, mais c'est la directrice de la Foire de Paris, c'est la divine Karine. Ouh, Préter. Bonjour Karine. Bonjour. On se fait la bise? Jackie. Allez, Bon, allez, je veux bien. Ah, moi je veux bien aussi, moi. Je sens que je vais faire des jalouses. Ah oui. Tu es Ouais. sûre, Karine? Moi, je suis certaine, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et doublement jalouse parce que je sais qu'il va bientôt venir sur la Foire de Paris. Ah bah oui, je vais venir, parce Ouais. que j'adore la Foire de Paris. Ouais. Non mais c'est vrai, hein, c'est pas On une a au blague. moins un point commun. Voilà. On va peut-être s'en découvrir d'autres. Oh oui, sûrement, je suis Hein? sûre. Ouais. Bon, alors, on se dit Tu, moi, ça me va bien. Hein, tu es donc directrice de la Foire de Paris depuis combien de temps? 3 ans, un petit peu plus de 3 ans. Tu es nommée par qui, en fait? Par la ville de Paris? Comment ça se passe? Non, Qui c'est t'a un- dit, bonjour madame, vous êtes directrice de la Foire de Paris? Alors c'est un monsieur qui s'appelle Renaud Ahmed et qui Oui. est président du groupe Comexposium. Oui. Et le groupe Comexposium est leader dans l'organisation des événements, notamment en France. Oui. Et donc de plein de salons, comme le salon de l'agriculture, Paris Games Week Ouais. et la Foire de Paris en fait partie. Ok. Voilà. Donc à un moment donné, tu as dit, Bah, ok, dis, c'est moi. Voilà, c'est- Qu'est-ce que tu c'est- faisais avant? Avant, je travaillais en Professionnellement, marketing. hein, Oui, oui. oui, je travaillais en marketing, Oui. plutôt grande consommation. Et notamment, j'ai passé 10 ans chez Coca-Cola, Ah. dans la grande maison. Au marketing de Coca-Cola? Oui, tout à fait. Je Oui. me suis occupée de différentes marques, Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, etc. Oui. Et puis après, j'en suis partie. Pendant 2 ans et demi, j'ai monté ma boîte. Et Oui. j'étais à mon compte, Oui. en conseil pour des marques, des plus Donc, petites entreprises, tout ça, avant de rejoindre La Foire de Paris. Voilà, qui est quand même un barnum, quand même. On peut appeler ça un barnum, non? c'est un bel événement, un C'est bon paquebot. Un beau paquebot, on va Ouais, dire. un bon paquebot. Alors, ça a lieu donc du 29 avril au 8 mai. C'est ça. C'est toujours à peu près les mêmes dates, hein, fin avril. Oui, il y a toujours une le raison? pont du 1er mai et du 8 mai dedans. Ah, c'est pour ça. Voilà, c'est Donc assez les ponts, c'est historique. les dimanches, donc c'est pas vraiment des ponts. Non, il y a le Karine. pont de l'Ascension. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, voilà, du jeudi au dimanche. D'habitude, il y a 3 ponts, 3 vrais ponts. Oui, mais alors parfois il y a 2 ponts, 3 ponts, mais en tout cas on a toujours le 1er et le 8 mai dans nos dates historiquement. D'accord. tout à fait. Alors, il y a donc c'est à la porte de Versailles, il faut le dire quand même. Oui, Hein, porte ça de c'est toujours été à la porte de Versailles, Versailles d'ailleurs. Oui, alors Hein. pour l'anecdote, le parc de la porte de Versailles a été construit pour Oui. accueillir la foire de Paris parce qu'il n'y avait pas Ah, de parc suffisamment important C'est très intéressant dans ça, Paris. Karine. Oui. Et la foire de Paris prenait tellement d'ampleur, cette Oui. grande dame qui a 112 ans quand Oui. même, prenait tellement d'ampleur qu'il n'y avait pas de parc pour l'accueillir. Donc, Donc, la ok. porte de Versailles a été construite pour la foire de Paris. Donc il y a 3 univers différents, hein, Ouais. 10 jours. Il y a l'habitat, le shopping et la gastronomie. Est-ce qu'on est ça. d'accord? On est d'accord. Alors, l'habitat, qu'est-ce qui se passe? L'habitat, c'est... Qu'entendez-vous par habitat? L'habitat, c'est tout ce qui est dans l'univers de la maison. Donc, Oui. vous avez un projet d'achat dans l'univers de la maison, ça peut aller de refaire sa cuisine, Oui. sa salle de bain, acheter un canapé ou un objet de déco. On peut tout acheter à la Foire de Paris? Sur Foire de Paris, c'est l'événement où vous allez avoir l'offre la plus large, la plus complète. Vous allez avoir toutes les marques. Magnifique. Voilà, il y a Oui. plus de 800 exposants. Ah ouais. Des plus grandes marques jusqu'à des offres marques qu'on un trouve peu- que sur le net. Ouais. Voilà, on a par exemple des jeunes entrepreneurs comme Brocante Lab, Oui. qui est un pure player, donc qui est uniquement sur le digital et qui vient Qui expo- physiquement pendant, oui. pendant 12 jours sur Alors, ce sont sur des Foire de stands, Paris. c'est ça? Donc ce sont des stands Je de suppose que marques. les exposants payent le fait d'être à la Exactement. Foire de Paris. Voilà, tout Très à bien. fait. Donc ils viennent pendant 10 jours. Oui. Et nos Jour et nuit, visiteurs, alors jour et nuit, ils sont là. Oui, le stand est là pendant jour et nuit. Hein. Pas eux, d'accord. Alors pour les coulisses, en fait, on commence à monter les stands 10 jours avant l'ouverture. D'accord, ok. Il y a une vie qui se passe avant, Ouais, mais ça doit pendant. être sympa l'ambiance, non? Ah oui, oui, un peu mais fatigant pour vous, c'est peut-être. une ville qui sort de terre. Hein. Ouais, Et d'accord. on accueille près d'un demi-million de visiteurs chaque C'est année. incroyable, Donc c'est on incroyable. devient un peu la 3e ville de France pendant 10 jours. Donc moi j'ai l'équipe parfois aussi. Alors moi j'ai autre noté anecdote. 560 000 visiteurs, c'est ça? Exactement, tout à fait. Hein, 1800 exposants. 1800 exposants, à peu près 3500 marques, et donc notamment dans l'univers de la maison.
Oui. Donc, pour tous ceux qui veulent acheter De un l'habitat. produit, de l'habitat d'une Oui. manière générale. Ça Là. évite de prendre sa voiture et d'aller dans plein d'endroits différents pour essayer de comparer les prix. C'est-à-dire qu'on peut tout Là, acheter sur place. on peut tout acheter sur place, on peut comparer parce que tous les stands sont à côté. Comment tu fais? On peut comparer, elle fait. On Oui. peut comparer, on peut aller sur le premier, sur Tu le prends deuxième, combien sur chaque etc. vente, Karine? Moi, je prends rien. Menteuse. Non, vraiment, vraiment. Ah, tu voulais me raconter une anecdote, je t'ai coupé la parole. Non, excuse-moi. non, mais c'est que l'équipe parfois me dit Ouais. Madame le maire, parce que c'est vrai que c'est une ville Oui. pendant 10 jours qui est Tu es le gérée. maire de la Foire de Paris, pas Je le suis maire de la Paris. Troisième ville de France, bon Oui. voilà. Parce que justement, Madame Diallo va venir inaugurer la Foire de Paris. Exactement, Parlons-en. elle vient le 29 avril, jour de l'ouverture, à 11h. Oui, Voilà, donc pour si vous voulez inaugurer la voir Foire de Paris. Madame la maire, ou le maire, on dit, ou la maire? Madame la maire, je crois. je La sais maire pas, de on va lui Paris, demander comment elle en veut. vrai, vous venez le 29 avril à 11h. C'est ça. Il y a un cordon, exactement. tout ça qui est coupé. Il y a Elle coupe on un fait la cordon, totale. on fait Ouais. un petit discours et après on fait une visite Mais dans c'est l'ensemble des magnifique. stands. Exactement. Alors, donc l'habitat. Ensuite, il y a le shopping. Oui. Alors, qu'entends-tu par shopping? Alors quand on dit dans l'habitat, là on va Ouais. avoir l'offre vraiment la plus complète et on va Ouais. tout avoir sur place. Sur le shopping, on va chercher à avoir des produits un peu inédits qu'on va pas trouver ailleurs. Alors Donc, quoi, dans par les exemple univers, de la beauté, de la mode, des accessoires, des loisirs, etc. Par exemple. Oui. Un exemple, Karine. Alors par de la exemple, mode, pardon, là. on a alors dans la mode ou dans Moi, je suis super l'artisanat. tendance, je veux trouver un truc vachement mode. Qu'est-ce que je peux Alors, trouver? vous venez par exemple. Alors, pour vous, hein, c'est une marque Ou une de fringues fille, pour pour les une fille. filles. Voilà. Ah. Il y a une petite pépite qui s'appelle June Shop. C'est Oui. une jeune entrepreneuse qui vient, qui expose pour la première fois. Oui. Et ce sont des vêtements un peu style ethnique, hyper moderne, hyper sympa qui vont être là. Ouais. Et quand on dit petite pépite qu'on ne trouve pas ailleurs, on a un pavillon notamment qui s'appelle Richesse du Monde. Oui. On a 50 pays qui sont représentés. C'est des artisans qui viennent de ces 50 pays. Et donc, on peut. Et du coup, pour la première fois, les visiteurs franciliens, donc voilà, je vous invite à venir voir tout ça, Oui, tous les franciliens. ils vont pouvoir découvrir et acheter sur place des produits qui sont faits dans le pays, amenés pour la Foire de Paris et qui repartent ensuite s'ils ne sont pas vendus. Sympa. Donc c'est vraiment, quand je dis de l'inédit, c'est qu'on ne le trouve pas ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le shopping en dehors de. Donc tout ce qui est loisirs, alors ouais. dans ce qui est loisirs, on va pouvoir trouver aussi tous ces nouveaux modes de déplacement urbain, donc les nouvelles trottinettes, moi ce que j'appelle les nouvelles trottinettes, donc ceux Ouais. qui sont assez Tu fais de la équilibristes. trottinette, toi, Karine? Moi j'en fais un peu, mais je fais pas ceux qui sont équilibrés sur la roue tout seul. Ah, là. d'accord, ok. J'ai pas encore trouvé C'est assez marrant, ça. l'équilibre, mais Ouais, voilà, ouais. c'est les nouveaux modes que l'on trouve Alors, en il y a ce moment. santé et bien-être. Il y a Qu'est-ce qu'on peut tout ce qui trouver? est- Alors tout ça, ça va Santé être autour bien-être. de tout ce qui va être la beauté, notamment aussi la beauté connectée. On Ouais. va, par La exemple, beauté connectée, c'est-à-dire. alors du coup, beauté connectée, ça va être alors santé Ça fait connectée, peur, c'est ça. tout ce qui c'est bracelet maintenant connecté qui vous dit d'accord. voilà, combien de pas vous avez fait par jour, ce qu'il faut que vous mangez ou pas manger, D'accord. tout ce qui va être aussi autour du sommeil. D'accord. Donc ça vous dit à quel moment il faut mieux que vous endormiez parce qu'il analyse votre sommeil, etc. On trouve tout ça à la Foire de Paris. Tout ce qui est objet connecté, on peut. Culture du monde aussi dans le shopping. Voilà, exactement, culture Oui. du monde. Donc c'est tout ce que je disais sur les artisans du C'est monde. parfait. Et puis il y a notamment toutes les îles, terre des tropiques. C'est un pavillon qu'on appelle ça. Donc on Oui. a des pavillons de la Guadeloupe, de la Martinique, On de peut la se Guyane. dépayser qui à la viennent. Foire de Paris alors. C'est un voyage, on bouge pas de C'est un Paris. voyage, et on en reste à même temps, Paris. on voyage, exactement. Et Ah, on tu le vends trouve bien, des hein, trucs. Karine. Moi, j'ai envie d'y aller. hein. Mais non, mais moi je suis passionnée par mon événement. Bon, après, il y a Voilà. la gastronomie. Oui. Alors attention, moi, je suis féru de gastronomie. Qu'est-ce que je trouve à la Foire de Paris? Les qu'il y produits aura des des régions de chefs France, Oui. les produits De toutes les régions de France ou de certaines régions de de France? quasiment toutes les régions de France. Ok. Voilà. ouais. Qu'on peut goûter là-bas. On peut goûter. On peut y déjeuner là-bas. On peut. On est-ce peut, qu'il y a des- ouais, ouais. à partir de 10h jusqu'à D'accord, 19h on peut le se soir, baffrer. vous pouvez, si vous voulez, dès 10h le matin Ouais. jusqu'à 19h le soir. D'accord. Mais voilà, vous pouvez en effet manger Ouais. sur place et puis aussi ramener des produits, notamment d'épicerie, que vous pouvez ramener à la Ouais, maison. tout ce qui est Donc, foie tout ce- gras. Exactement, tout ce qui est foie gras, l'épicerie fine Ouais. également. Et puis, Est-ce il qu'il y y a aura des des grands chefs? boissons. Est-ce qu'il y aura des chefs Il y aura des étoilés? chefs, Oui. notamment le chef Damien qui va être là. Oui. Et notamment, il y a des ateliers de cuisine où on peut apprendre Ah, à cuisiner voilà. avec les chefs, et notamment en partenariat avec 750 grammes. Oui. Qui, voilà, C'est est sympa, assez ça. connu. c'est- Et donc, on peut apprendre à cuisiner et puis Ouais. manger ce qu'on a cuisiné. Très bien, on pourra peut-être déjeuner ensemble alors si je viens à la Ben, Foire de Paris. volontiers. Alors, vous me direz soit restaurant, soit food truck, Oh, on soit décidera. gastronomie du Ah, il y a monde. les food trucks, j'adore les food Il y a les trucks. food trucks aussi, Oui. on peut manger plein de choses sur les food trucks. Bon, bah, c'est sympa. Et puis on peut aussi la gastronomie du monde, c'est-à-dire que vous pouvez aussi aller manger des acras et on a un pavillon marocain par Un exemple. pavillon marocain. Ouais, donc on a un pavillon marocain, donc vous pourrez Magnifique. manger de Oui. la nourriture marocaine sans aller jusqu'à Marrakech. Très bien. Voilà. Alors, l'historique maintenant de la Foire de Paris. Ouais. Alors, il y a donc les vertes années,
1904, 1925, vous étiez déjà née, non, Karine? Enfin, Bien tu étais déjà sûr, née. bien sûr. Ça démarre à quand? Alors, la première fois de Paris, j'ai vu que c'était en 1904, au carreau du Temple. Oui. Alors 1904. C'est incroyable, je ne pensais pas que c'était aussi vieux que ça. 112 ans, ouais. 112 ans, la foire de Paris. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé en 1904 au carreau Alors, du ce Temple? qui s'est passé à ce moment-là, c'est l'histoire est assez intéressante. C'est un C'est pour ça que je vous bijoutier, pose la question. un bijoutier qui s'appelait Gustave Sandoz, et c'était à la suite de la dernière expo universelle qui avait eu lieu en France. Il s'est inspiré aussi d'une foire qui avait lieu en Allemagne. Oui. Et il disait, mais c'est quand même dommage, les expos universelles, c'est une fois, et après, les innovations, etc., il ne se passe plus rien, on ne les voit plus. Donc, on va lancer un nouveau mode de foire, qui est du commerce, mais qui porte les innovations auprès du grand public. Et c'est comme ça que la Foire de Paris est née. C'est lui donc qui a inventé la Foire de Paris, alors. Qui a eu l'idée. Et le premier comité s'est inspiré de cette idée pour créer la Foire de Paris en 1904 au carreau du Temple. Elle a eu lieu une fois là. Et après, ensuite, elle a commencé à agrandir, alors aux Invalides, etc. Et ensuite à la Porte de Versailles. Il y a eu la grande époque, 1926-1940. Pourquoi la grande époque? Parce que c'est vraiment la montée en puissance de cet événement. C'est l'entre-deux-guerres. Il y a le concours Lépine qui rejoint. On va en parler, j'adore ça. Je sais que vous aimez ça. Qui rejoint effectivement la Foire de Paris en 1929 et donc qui se met au sein de cet événement et donc qui prend de plus en plus d'ampleur. Et après il y a la reprise entre 1945, c'est ça, et 1955. Donc l'après-guerre. Oui, parce qu'en fait 112 ans, il y a eu quelques années où la Foire de Paris n'a pas eu lieu parce que notamment quand il y a eu la guerre, l'événement n'a pas pu avoir lieu et donc mais a résisté à ça, c'est-à-dire a su s'arrêter et reprendre complètement après-guerre et a repris vraiment une croissance phénoménale. Alors une des fiertés justement de la Foire de Paris, c'est quand même le concours Lépine. Oui. Alors qui a inventé le concours Lépine? C'est un monsieur qui s'appelait Lépine ou pas du tout? Ici, c'est un monsieur qui s'appelait tout à fait monsieur Lépine. Alors rapidement, donc ce sont des inventeurs, c'est ça? Exactement, ce sont des inventeurs. Ce qui différencie par rapport à d'autres types d'innovations un peu classiques, c'est que donc il y a des brevets, c'est très encadré, et le concours Lépine veille énormément à ça. Il y a des huissiers de justice qui sont là. Voilà, il vérifie vraiment dans tous les participants. Alors des inventions complètement dingues, c'est ça qui est fou. Non mais dingues, mais aussi qui ont quand même beaucoup changé notre quotidien, parce que depuis leur création, les lentilles de contact. J'ai vu qu'il y avait le premier stylo à billes, le premier aspirateur, c'est inventé au concours Lépine. Le premier aspirateur. Et la première tondeuse à gazon. Karine, est-ce que tu te rends compte? Ben oui, je me rends compte aussi. J'ai un petit jardin, et c'est bien d'avoir une tondeuse à gazon. Moi, je ne savais pas que tous ces objets avaient été inventés, trouvés plutôt au concours Lépine. Machine à laver à moteur électrique, première machine à laver à moteur électrique sur le concours Lépine. Premier stylo à billes, c'est vrai, on se dit, on s'en rend compte. Alors, il y a combien d'inventeurs au concours Lépine par année, par Foire de Paris? Ils sont beaucoup? Comment on fait pour s'inscrire? S'ils veulent s'inscrire, c'est les téléspectateurs du JDA qui ont envie de participer au concours Lépine des inventeurs. Si vous êtes inventeur, vous appelez en effet le concours Lépine sur les relations presse. Ils vont vous donner toute la procédure à suivre. Ils vont vérifier que vous avez bien les conditions. Vous êtes bien un vrai inventeur avec un vrai brevet, une vraie innovation. Ensuite, votre produit va être inscrit et il y a un jury de professionnels qui, chaque année, va ensuite regarder les inventions qui sont proposées. Et donc le samedi 7 mai au soir, je participe, j'ai l'honneur de participer à cette remise des prix. Et donc le président du concours. Alors moi je remets un des prix, mais c'est vraiment l'organisation du concours Lépine, et notamment le président Doré, que je salue. Le premier prix gagne quoi? De l'argent? Rien? Une notoriété? Un brevet? Il y a de l'argent, mais il y a aussi énormément de médiatisation qui permet à ces innovations d'être connues, de voir des investisseurs qui sont du coup intéressés par ces inventions et de pouvoir investir pour la commercialisation et la fabrication de ces inventions. Si vous êtes inventeur, allez-y. Voilà. Ensuite, il y a des animations et des spectacles. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme spectacle? C'est un vrai lieu d'ambiance, d'expérience, de fête. On a notamment une scène où on accueille 50 spectacles au genre total. De spectacle? Alors, c'est musique, théâtre, beaucoup de musique, parfois des défilés, notamment de vêtements. C'est bien ça. On a notamment le Festival des Tropiques et on a près de 1000 artistes qui vont défiler sur la scène de Foire de Paris. Il se passe plein de trucs alors. Il se passe énormément de trucs. Il faut absolument venir, mais je vous accueille, venez nous voir. J'ai noté que tous les jours il y avait 5 spectacles d'1 heure, ce qui est bien quand même. Oui, par jour. Tous les jours, tout à fait. Il y a 2 nocturnes thématiques, donc le mardi 3 mai, le carnaval fait son bal. Alors c'est quoi exactement ça? Alors 2 nocturnes, donc le mardi 3 jusqu'à 22h. Et donc là c'est pareil, on va avoir en fait des troupes qui vont défiler dehors dans l'allée centrale de la porte de Versailles. Et c'est un vrai carnaval haut en couleur, donc déguisé, avec de la musique. Tu seras déguisée aussi tambours, toi, Karine? Non. Alors moi non. Bon. Mais il y en aura plein d'autres. Dommage.
Et le 6 mai, hommage à Cassab, c'est ça? Exactement, et le 6 mai, hommage à Cassab, avec notamment Axel Tony qui sera là. Donc je sais qu'il ramène beaucoup les foules, les filles aussi, tout ça. Et donc pareil, jusqu'à 22h, et c'est une vraie grosse ambiance, c'est une vraie fête, et il faut venir découvrir ça, c'est à vivre. Alors j'ai lu dans le dossier de presse 2016, la foire de Paris se réinvente, c'est-à-dire Karine? Parce que comme on est une grande dame qui a 112 ans, on a besoin de se réinventer toutes les années. Plus jeune que la Tour Eiffel quand même. Un tout petit peu plus jeune, mais bon, voilà, on a quand même besoin de se réinventer. Ça va être quoi cette réinvention? Donc, entre autres, c'est vrai que cette année, dans toute cette... On parle de l'innovation, on parle du concours Lépine, on parle de tout ça, mais c'est aussi de mettre à l'honneur les jeunes entrepreneurs. Et cette année, on accueille tout particulièrement près de 70 jeunes entrepreneurs et on met à disposition le tremplin incroyable qui est une foire de Paris, médiatique, business, etc. C'est bien ça. 70 jeunes entrepreneurs. Voilà. Parfait. Donc notamment l'entrepreneuriat féminin qui me tient à cœur un petit peu parce que j'ai été entrepreneuse moi aussi. Et on a noué un partenariat avec un incubateur qui s'appelle Les Pionnières et qui soutient l'entrepreneuriat féminin et on accueille notamment gratuitement 8 pionnières cette année qui vont pour la première fois présenter et vendre auprès du grand public. Il se passe plein de trucs à la leurs foire de Paris. innovations. Mais oui, je vais vous montrer tout ça. Voilà, le concours Lépine et plein d'autres choses. Toi, il t'a dit, Karine, vous voulez ajouter un petit truc? Je crois que c'est pas mal déjà. C'est pas mal, c'est comme tu veux. Voilà, tu es venu avec tes notes, mais tu les as pas regardées. Tu connais bien ton sujet, hein, Karine. Voilà, c'est parce que je suis passionnée. Alors, le prix des places, est-ce que c'est l'entrée gratuite ou c'est payant? Alors, c'est une entrée payante qui est 12,50 € sur le site internet. Et donc, je vous c'est raisonnable, 12,50 €. Pour 12,50 €, vous avez des spectacles gratuits, des ateliers, des conseils de décorateurs, d'architectes. Vous avez une super animation qui s'appelle Exploria avec des robots. Voilà. Avec des robots? Avec des robots. C'est vous dingue. allez pouvoir vous faire servir un cocktail par des robots. Voilà, et puis je sais des masques de réalité virtuelle. Oui, non, c'est pas possible. Je pourrais faire ça. Oui. Des masques de réalité virtuelle? Oui, on va pouvoir chausser des masques de réalité virtuelle et puis combattre contre des méchants et des monstres en virtuel. Ça va être génial. Tous à la foire de Paris, du 29 avril au 8 mai. Deux nocturnes, le 3 et le 6 mai jusqu'à 22h. Merci. Karine, tu vas venir avec moi, tu vas lancer la pub maintenant. Parce que tu es hyper à l'aise en fait devant la caméra, tu avais peur, tu m'as dit mais parce que je suis... Voilà, c'est sympa. Bon, c'est cool, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Voilà, il y a un panneau pub. D'accord. Et tu vas lancer la pub. D'accord. Là, je veux dire, restez avec moi, c'est le juge idéal. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Restez avec Jackie. Oui. Tu veux répéter ce que je dis, c'est ça? Et donc, maintenant, place à la pub. Mais c'est bien, Karine, tu peux faire animatrice de télé. Oui. Bon, allez, pub, merci. Hein. Ah non, mince, hop. Voilà, comme ça. Et la pub va apparaître, foire de Paris, à partir du 29 avril.